Marianne.net. Littérature. Prix Nobel. La discrète poétesse Louise Gluck éclaire l'Amérique. Par Jean-Philippe Domecq et Nicolas Dutin. Publié le 8 octobre 2020 à 22h11. La poétesse américaine Louise Gluck, discrète, à l'œuvre plutôt pointue, vient de défier les pronostics du prix Nobel de littérature. On aurait certes aimé que soit enfin couronné le Hongrois Péter Dánadas, Histoire parallèle chez Plomb, dont l'œuvre fait à la fois puissamment revivre l'histoire d'Europe centrale et sonde la sexualité avec une audace rare, et depuis le temps que l'Espagne n'a pas été récompensée, les romans de Javier Marias, publiés chez Gallimard, méritent d'être encore plus connus. Mais les choix de l'Académie suédoise ont souvent une dimension subrepticement politique. Celle-ci paraît double cette fois. À usage interne pour le prestige du prix, passablement secoué par le scandale de mœurs en plein mouvement MeToo en 2018, suivi en 2019 de la récompense au polémique autrichien Peter Handke qui soutint Milosevic. Et à usage externe dans le contexte actuel des États-Unis qui ont subi 4 ans d'une présidence qui donne au pays un surmoi concernant de vulgarité. Un miroir de haute tenue. On se souvient de la légère consternation des journaux américains en 1949 lorsque fut couronné William Faulkner, qui renvoyait au pays l'image peu flatteuse du racisme sudiste et d'une violence toujours latente. Avec la poétesse Louise Gluck, c'est à l'inverse. Le jury du Nobel a tendu aux Américains un miroir de haute tenue, d'exigences formelles et thématiques, à l'image du titre de son récent recueil, Nuit fidèle et vertueuse. Avec Louise Gluck, l'austérité est ardente et lance une nouvelle donne d'écriture, née de l'école dite objectiviste dans l'élan des 60s. Celles et ceux qui en Amérique comme en France sont concernés par le retour au pulsionnel qui braque la culture contre la culture vont souffler, comme souffle la poésie dans les pays de langue anglaise beaucoup plus amplement que chez nous. Ainsi, si l'on ne trouve pas en France de volume de poèmes traduits de Louise Gluck, mais seulement en revue, dont la toujours excellente Poe and Sea, dirigée par Michel de Guy, il suffit d'ouvrir l'équivalent anglais et américain de nos suppléments littéraires pour constater qu'ils sont constellés de poèmes et plus expérimentaux que mirlitons. Il y a aux États-Unis une résistance de campus, de monastères modernes, à la déculturation par le glauque qui fait fureur ici et à la tête de l'État américain. C'est en même temps qu'à une femme, 2 ans après la polonaise Olga Charczuk, elle aussi peu bénie du conservatisme au pouvoir, à une auteure de l'ombre plutôt qu'à une célébrité établie que l'Académie suédoise a rendu hommage. Comme pour rappeler que la littérature qui compte est celle qui change notre optique sur le monde en changeant la langue, bien que cela ne soit jamais vite admis. Le communiqué d'ordinaire lapidaire du jury du Nobel conclut en termes forts « Personne ne se confronte aux illusions de soi aussi frontalement qu'elle ». Une place éminente et solitaire. Que dire de la poésie de Louise Gluck, de cette langue du dénuement dont on ne sait rien ou si peu de choses ici. Il faut remonter à l'année 1996, c'est-à-dire c'est dire pour trouver sur notre versant français une courte et très convaincante étude consacrée à cette voix singulière dans une de ces publications aussi faibles par leur rayonnement que fondamentales par leur portée intellectuelle. La Revue française d'études américaines. La place de Louise Gluck dans la poésie américaine contemporaine est à la fois éminente, ce qui est venu attester le prix Pulitzer attribué en 1993 pour son recueil The Wild Iris, et solitaire. Contextualise Christine Savinel, qui, professeure de littérature américaine à l'université de Paris-Sorbonne Nouvelle, dont la curiosité et les recherches se sont fixées notamment sur Emily Dickinson. Quitte du grain de la voix. Il y a chez Gluck quelque chose de Paul Celan, dont quelques vers extraits du poème
et la beauté justifient aussitôt la comparaison. Et les pierres que tu as entassées, que tu entasses, vers où jettent-elles les ombres et jusqu'où? La perte ici est un refrain. Il rythme la phrase. La douleur, une scansion qu'elle décline en coups complets. Elle est tantôt un mont, Ararat, tantôt un jardin, privé autant que public. De même, si le sentiment d'abandon est un drame intime, ce tourment, parce que métaphysique, met en jeu plus que soi. C'est un mouvement universel. À la fois confessionnelle et conceptuelle, elle joue à pouvoir retrouver une relation immédiate aux choses, au temps et au divin, résume Savinel. On est plus proche de la confidence ou de la confession que du cri. La façon de s'adresser au lecteur murmure plutôt qu'elle ne déclame, sur le mode presque familier du je vais vous dire. L'ironie donne régulièrement le ton et la couleur à cette douleur. Exemple tragique à l'appui, ma sœur a passé l'essentiel de sa vie sur terre, elle est née, elle est morte. My sister spent her whole life in the earth. She was born, she was died, lost love. C'est du côté de l'instantané photographique, repère Christine Savinel, type Kodak, qu'il faut chercher pour comprendre ce geste et entendre cette poétique. Une sorte d'énergie de la pauvreté. Voilà ramassé sobrement et superbement, comme un bouquet cueilli dans son propre jardin, la quête de Louise Gluck qui ressemble à la fois à une enquête familiale et à l'étude de son fort intérieur.